Alors, je poursuis ici. Dans cet exercice, on a trouvé que au refoulement, ici, les pertes de charge, donc ici j'avais marqué refoulement, donc on va marquer refoulement, ici, les pertes de charge JH total exprimées en hauteur, donc exprimées en mètres, valent 10,83 mètres. Donc je vais avoir ici des pertes de charge totales au refoulement qui valent 10,83 mètres. Voilà en ce qui concerne. Ensuite, on va me demander de calculer la puissance utile de la pompe. Donc pour calculer la puissance utile de la pompe, j'ai besoin d'un certain nombre de choses, notamment de pouvoir calculer la hauteur totale engendrée par la pompe. Donc, la hauteur totale engendrée par la pompe, ça va être ce que l'on va calculer, ce que l'on va appeler HT. Pour calculer cette hauteur totale engendrée par la pompe, je vais pouvoir exprimer Bernoulli. Donc ici, hop, il restait un petit bout, je vais l'effacer ici. Donc Bernoulli, ici, je vais calculer donc Bernoulli, je vais exprimer Bernoulli en hauteur. Donc Bernoulli en hauteur, lorsque je vais avoir des pertes de charge, donc Bernoulli en hauteur, donc en mètres, avec perte de charge et pompe. Donc du coup, je vais avoir P sur ρg plus 1 sur 2gv au carré plus ma hauteur z plus mes pertes de charge JH est égal à ma hauteur totale. Donc, ma hauteur totale, ici, c'est ça que je vais venir calculer. Et je reviendrai tout à l'heure sur le calcul de cette hauteur totale. Sur, ici, mon circuit qui va aller de 1 à 4. Cette expression, cette équation de Bernoulli généralisée avec pompe et perte de charge, ça va être égal à P4 moins P1 sur ρg plus 1/2 1 sur 2g facteur de V4 au carré moins V1 au carré plus Z4 moins Z1 ici plus JH, donc qui vont être les pertes de charge totales. Donc sur la totalité du circuit, ça va être les pertes de charge à l'intérieur de mon circuit qui va aller à mon circuit d'aspiration de 1 à 2, les pertes de charge à l'intérieur de la pompe et les pertes de charge ici entre 2 et 4. Donc ça va être les pertes de charge totales et ça va être égal à ma hauteur totale. Donc la pression en P4. Cette pression en 4, elle vaut quoi? J'ai la pression relative. Donc c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Si je veux ma pression absolue en 4. Donc ça va me dire que ça vaut 1. On me dit que ma pression atmosphérique, elle vaut 1 bar. Donc ça va me dire ici, elle vaut 1 bar, donc ça va être plutôt 0,0805 bars plus 1,013 bars. Ce qui va me donner, pardon, j'avais pas fait le calcul, 0,0805 plus 1,013, ce qui va me donner 1,0935 bars. Donc ici, j'ai ma pression qui est exprimée en bars. Ma pression P1, ma pression P1 ici, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1,013 bars.
Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? V1, ici, on me dit, alors c'est là que c'est important, on me dit que ma hauteur est constante. On va me dire son niveau considéré constant est à 3 mètres du sol. Si son niveau est considéré constant, ça va vouloir dire que ma vitesse ici en 1, ma vitesse d'écoulement du fluide, donc étant donné que le niveau est constant, on va pouvoir dire ici que V1 égale 0. La vitesse d'écoulement du fluide, vu que le niveau ne bouge pas, je n'ai pas d'écoulement du fluide à la surface ici, et donc ma vitesse est nulle. V1 égale 0. Et V4, je l'ai calculé, cette vitesse d'écoulement en 4, je l'ai calculé tout à l'heure, et ça valait 0,7 mètres par seconde. 0,7 mètres par seconde. Donc, je vais pouvoir, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir calculer ici ce que vaut ma hauteur totale. Et ma hauteur totale, ici, elle vaut donc P4 moins P1. P4, je viens de regarder. P1, ma vitesse en 4, ma vitesse en 1 est nulle. Si ma vitesse en 1 est nulle, hop, j'efface le petit carré. Ma vitesse en 1 est nulle ici, donc ça vaut 0. Z4 moins Z1, Z4, ça vaut 6 mètres. Z1, on le sait, ça vaut 3 mètres. Mes pertes de charge totales, je les ai calculées, ou je les ai pas calculées. JH total, c'est JH aspiration plus JH refoulement plus JH pompe. On me dit que dans ma pompe, je n'ai pas de perte de charge. Donc, je vais avoir les pertes de charge que j'ai calculées tout à l'heure, à savoir 1,34 plus 10,83. Ce qui va me donner ici des pertes de charge exprimées en hauteur totale de 12,17 mètres. Donc là, j'ai mes pertes de charge totales. Si j'ai mes pertes de charge totales, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer et je vais calculer que ma hauteur totale, ici, elle vaut 16,20 mètres. Donc ça va être ma hauteur totale délivrée par ma pompe, engendrée, délivrée par ma pompe, engendrée par ma pompe. Tout ça, j'ai pu le calculer avec mes pertes de charge dont j'avais besoin tout à l'heure et mon équation de Bernoulli généralisée. Mon équation de Bernoulli généralisée qui tient compte des pertes de charge et du fait que j'ai une pompe ici sur mon circuit. Maintenant, on me demande quand même de calculer la puissance utile de ma pompe. Donc, la puissance utile de ma pompe, donc je reviens sur mon équation de Bernoulli généralisée. Mon équation de Bernoulli généralisée, donc je l'exprime en hauteur. Donc, ça me fait 1. Comment je peux... Est-ce que je vous refais la démonstration ou est-ce que c'est pas la peine? Allez, c'est pas la peine puisqu'on l'a déjà vu dans le cours. Donc, ça va me faire P sur ρg plus 1 sur 2G V au carré plus Z plus JH est égal à P fois ρ sur QM fois 1 sur ρg. Donc, ici, ça me donne effectivement P sur GQM. P sur GQM. Est-ce que ça va, cette expression? Et ça, c'est dans la pompe, la hauteur totale engendrée par la pompe. Quoi. Engendrée par mon circuit, mais cette hauteur, c'est la hauteur totale de la pompe. Ici, ce qui va me dire que ma hauteur totale, je la connais, ma hauteur totale, elle vaut 16,20 mètres. Je vous redémontre ça après. 16,20 mètres. Donc, ma hauteur totale ici, et sachant que QV
égale rho QM, à ce moment-là, je vais pouvoir aussi calculer et me dire que ma pression, c'est égal à rho G QV. OK? Et tout ça, c'est égal à ma hauteur totale. Qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Eh bien, si je veux calculer ma puissance de ma pompe, ben, la puissance de ma pompe, c'est rho G QV fois la hauteur totale. Rho G QV fois la hauteur totale. Donc, ça va me faire rho, je le connais, 820. G, 10. QV, donc exprimé en mètres par seconde. Donc, ça me fait 6 sur 3600. Ma hauteur totale, c'est 16 mètres 20. Donc, ça me fait 820 fois 10 fois 6 sur 3600 fois ma hauteur totale, 16,20. Ce qui me donne 221, allez, 222 watts. Ok, donc ici, j'ai la puissance de ma pompe. Ça marche? Donc, maintenant, je pouvais, donc on a terminé l'exercice. Maintenant, on pouvait éventuellement me repartir pour savoir comment j'ai calculé cette équation-là. Donc, je sais que j'ai P, mince. Je vais repartir de mon équation fondamentale initiale, ici. Donc, mon équation, pas fondamentale, mais mon équation de Bernoulli. Donc, je sais que j'ai P, M sur ρ, plus 1 demi de mv carré, plus mg z, plus mes pertes de charge égale W. Donc, maintenant, si je veux cette expression-là en, on avait dit, hauteur. Donc, si je veux cette expression en hauteur, il suffit que je divise chaque terme ici par mg. Si je divise chaque terme par mg, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner, alors je reviens, hop, non, là, ça va me donner quoi? P sur, je divise par mg, rho g, plus 1 sur 2gv au carré, plus z, plus j que je vais qualifier en hauteur, jh, plus w sur mg. Ce w sur mg, je multiplie en haut et en bas par t. Et ça va me donner quoi? W sur T, c'est ma puissance. T sur M, c'est 1 sur QM. Donc QM et G. P sur G, QM. OK? Donc, j'ai bien ici P sur GQM. P sur GQM, c'est aussi égal à P sur G fois ρ QV. P sur ρ G. Donc, on a l'habitude de l'écrire. P sur ρ G QV. D'accord? Donc, ici, on revient bien sur nos pattes. Et on voit que c'est pas très difficile à comprendre. Et ça, étant donné que j'ai une pompe dans ce circuit-là, et bien tout ça, ça me vaut la hauteur totale engendrée par la pompe. Voilà en ce qui concerne ce deuxième exercice.